Confronté à une grave crise économique, François Hollande décide de prendre les choses en main. Il demande à Laurence la patronne et Laurent le salarié de s'entendre sur une réforme du marché du travail. Plus de souplesse pour les patrons, plus de sécurité pour les travailleurs, tel est l'accord historique que Laurent et Laurence doivent trouver. Pour les guider sur le chemin de la flexi-sécurité, le gouvernement fixe une feuille de route. L'histoire en retiendra 8 commandements. Les CDD, vous limiterez. Laurence, la patronne, devra payer plus de cotisations patronales si elle souhaite engager des contrats courts et donc précaires, avec 2 exceptions, les saisonniers et les contrats de remplacement. Au contraire, Laurence est incitée à prendre des jeunes en CDI, durée indéterminée. Pour un salarié de moins de 26 ans, le gouvernement lui fera payer moins de cotisations. La complémentaire santé, vous généraliserez. Comme 3,5 millions de salariés, Laurent n'a pas de mutuelle d'entreprise. Des accords devront intervenir d'ici 3 ans pour lui apporter une complémentaire santé. Le tout sera payé à 50-50 par Laurence et Laurent et pourra être souscrit auprès d'assurances privées. Un manque à gagner pour les mutuelles et la Sécu. Pour certains, c'est un jackpot pour les assureurs privés. Les droits au chômage, vous conserverez. La dernière fois qu'il était au chômage, Laurent n'a pas utilisé tous ses droits. Ces droits, il pourra désormais les garder et les réutiliser s'il se retrouve à nouveau au chômage. Les droits à la formation, vous conserverez. C'est la même chose pour les droits à la formation. Laurent disposera d'un compte personnel de formation. Ça lui permettra de transférer ses droits à la formation même s'il change d'entreprise et même s'il se retrouve au chômage. Il conservera son compte de son premier emploi à sa retraite. La mobilité, vous favoriserez. Laurent, qui travaille dans une entreprise de 300 salariés depuis plus de 2 ans, pourra aller quelque temps dans une autre entreprise découvrir un autre emploi, avec l'accord de Laurence, sa patronne. Si cette nouvelle expérience lui plaît, Marc pourra démissionner, sinon il pourra retourner dans son entreprise et retrouver son ancien job avec le même salaire. En contrepartie, Laurent devra accepter de changer de lieu de travail si Laurence le lui demande. S'il refuse sans motif valable, il pourra être licencié. Sur la définition de ce motif, l'accord reste flou. Le temps partiel, vous Laurence limiterez. n'aura plus le droit de faire travailler Marc moins de 24 heures par semaine, à moins qu'il le demande lui-même. Mais il y aura des dérogations pour les employés à domicile, comme les nounous ou les jardiniers. Dans les conseils d'administration, les salariés vous intégrerez. Laurent, qui travaille dans une grande entreprise, pourra bientôt entrer au conseil d'administration. Comme Laurence, il aura une voix au chapitre pour les grandes décisions à prendre. Les crises avec flexibilité, vous traverserez. Pendant les périodes de crise, Laurence et Laurent pourront conclure un accord de maintien de l'emploi. Marc pourra travailler plus, avec un salaire plus bas, mais ça lui évitera d'être licencié. Mais attention, cela ne pourra durer que 2 ans. En contrepartie, Laurence pourra plus facilement mettre en place un plan social en cas de difficulté. Il sera beaucoup plus difficile pour Laurent de contester son licenciement devant le tribunal. De plus, Laurence pourra utiliser beaucoup plus facilement le système de chômage partiel. En contrepartie, un mécanisme d'incitation devrait permettre à Laurent d'obtenir une formation pendant ces périodes chômées. Cet accord est-il un succès pour Laurence ou pour Laurent ? Pour la plupart des médias, c'est une victoire pour le patronat qui a réussi à imposer ses idées sur la flexibilité du marché du travail. C'est l'avis de FO et de la CGT qui ont refusé de signer le texte.